Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour Laurent. Voilà, souriez, ils ont perdu, vos ouais, Normands, ouais. mais bon, c'était un beau match quand même. C'est c'est l'actualité, c'est le foot, et c'était le PSG Perdre contre à Paris, Paris. c'est plutôt logique. En tout cas, ce matin, c'est les vacances pour les Oui. joueurs de Ligue 1. Ah. Vous savez que c'est la trêve. Paris, champion d'automne, ça vous aura pas échappé. 50 points quand même, un sacré score. Et puis derrière, les favoris ont gagné. Monaco a gagné, Lyon a gagné, Marseille a gagné. On va voir ça en images tout de suite. Regardez, c'est parti avec d'abord la fête au Parc des Princes hier soir. Ambiance, vous voyez, avec les stadiers ici donc qui ont fait la fête avec le public. Ils ont réchauffé le public. Et le premier but, eh bien, il est venu de Cavani. Ici, c'est son 53e but en 2017. Quelle année aussi pour lui. Le deuxième, il est de signé Mbappé, intenable hier soir. Regardez, c'est un beau cadeau d'anniversaire pour lui de fêter ses 19 ans hier soir. Bon anniversaire donc à Kylian. Le troisième but, le voici, il est inscrit par Berchiche, 3-0 à ce moment-là. Pour l'anecdote, je ne montre même pas, vous voyez, Caen a réduit le score sur un pénalty. Donc beaucoup. Paris en tête avec 50 points, 9 points d'avance à la trêve. Victoire de Monaco, donc derrière, deuxième contre Rennes avec l'ouverture du score par Falcao, ici en 2 temps. Mais ça n'a pas été simple finalement dans ce match. Les Bretons, voilà, ils ont égalisé par Cazerie, ici. Voici le but de la victoire maintenant. Il est signé Baldé. On est à 10 minutes de la fin. Monaco, donc je l'ai dit, deuxième du championnat. Rennes, 9e. Belle opération, on va le voir aussi pour Lyon. Toulouse, les Lyonnais qui s'imposent 2-1 avec d'abord ce pénalty de Fekir, vous l'avez reconnu. Et puis c'est Raphaël qui va doubler la mise en toute fin de match pour l'OL. Voilà pour Raphaël. On croit que tout est fini, non, pas tout à fait. Regardez, Gradel réduit le score, lui aussi sur pénalty. Décidément, il y a eu des pénaltys hier soir. Ce matin, Lyon, 3e du championnat, Toulouse, 17e. Beau succès également de l'OM. Allez, on en parle. Vainqueur à 3 à l'OM qui était mené 1-0. Inscrit 3 buts. Le premier est signé Payet qui sonne ici la révolte des Marseillais. Luis Gustavo va inscrire son but également. Le voici, il est pas mal. Des tirs de loin là aussi. Et puis c'est Germain qui va offrir le 3e but à l'OM. Score final, vous avez suivi 3-1. Voilà. Les Marseillais 4e du championnat, 3 14e. J'ajoute que Bordeaux et Saint-Etienne ont perdu. Ils sont tout proches de la zone de relégation. Ça sent la crise. Il va falloir réagir à Bordeaux et à Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne déjà, il change d'entraîneur. Il change d'entraîneur, effectivement. Et il va falloir en tout cas reprendre des points après les fêtes de Noël. Suite des soirées européennes pour le basket français. Exactement. Grosse soirée européenne encore à nouveau pour 4 clubs français cette fois sur les parquets. Alors, Lasvel, Levallois et Nanterre ont gagné. Et puis Strasbourg a perdu. On va voir 2 matchs en images. D'abord Villeurbanne ici en blanc qui jouait donc contre les Turcs de Bursa. Victoire 84-74 du spectacle. Quelques beaux paniers à 3 points. Lasvel, premier de son groupe. On revoit ce panier. Autre match, Strasbourg ici en bleu cette fois qui a perdu sur le fil contre les Allemands de Beyrouth. Défaite de 5 points, 77-82. Dommage pour les Alsaciens. Strasbourg 5e de son groupe ce matin qui aura du mal quand même à se qualifier pour la suite de cette compétition Ce sont européenne. des ténors du basket à Beyrouth. Et puis, petite image de hand avec Nîmes qui recevait Aix-en-Provence pour le compte de la 12e journée de championnat. Aix en blanc, très offensif, qui a bien débuté le match avec des beaux buts comme celui-ci. Les Nîmois ont réagi, du coup match nul 25-25 ce matin. Nîmes est 2e de la D1, Aix 8e. On revoit ce but des Aixois ici, regardez de loin avec une caméra en haut, sympa. Le retour de Bartoli hier. Ouais. Voilà, décidément, c'est à chaque Sébastien matin son Loeb. retour. Voilà. Donc hier, on vous l'annonçait, Marion Bartoli en tennis. Cette fois, c'est en rallye. Sébastien Loeb est de retour. Voyons. Lui, c'était encore plus. Il avait quitté le championnat du monde des rallyes il y a 6 ans. Nonuple champion du monde. Sébastien Loeb Nonuple, ça fait 9. Vous voyez, 9 titres. Regardez, c'est toujours parti. pas retiré son permis, celui-là. Il a toujours pas retiré. En tout cas, il avait fait des essais depuis quelques semaines. Le voici, Sébastien Loeb avec sa Citroën, sa WRC. Donc, il s'est engagé pour 3 rallyes en 2018. Pas toute la saison, seulement pour le Mexique, la Corse et la Catalogne. Il a 43 ans, Sébastien Loeb. C'est un sacré défi quand même pour lui. Ça se voit pas pour l'instant, ça se voit pas au volant non plus. Le revoilà donc 6 ans après. Dernière image, c'est à Verbier que nous sommes ici. Nous sommes en Suisse. Le garçon qu'on ne va pas trop voir, on l'aperçoit ici. Il s'appelle Xavier Delarue. Alors c'est un Français, il est 2 fois champion du monde de snowboard. Eh bien, il a défié ce sommet. C'est quand même une paroi très complexe, un couloir extrêmement étroit. Très dangereux aussi selon les spécialistes. Alors on n'a pas le droit à l'erreur, vous voyez, si on chute, on va très loin. À Verbier, en Suisse, c'est le sommet de Verbier. Les résultats, les images sont superbes. La performance de ce garçon aussi, c'était pour ce matin, pour vous rafraîchir un peu, Laurent. Ouais, joli cadeau pour cette première journée de l'hiver. Merci Jean-Sébastien.